J'aurais tendance à marier, je dirais, l'aspect à la fois artistique et les importants aspects industriels à travers deux figures, celle du créateur Zhang Yimou, certainement l'un des trois plus importants cinéastes chinois actuellement, et celle de notre ami Wang Jialing, le patron du consortium avant tout immobilier Wanda. Ce dernier illustre magnifiquement, je dirais, la projection du soft power industriel de la République populaire de Chine, puisque Wanda a acquis en 2012 le deuxième réseau de salles aux États-Unis, comprenant, si j'ose dire, le 51e État non officiel, le Canada. Quant à Zhang Yimou, il n'est pas simplement, je dirais, le grand maître des cérémonies d'ouverture et de clôture, on a tendance à oublier, de Beijing 2008, des Jeux Olympiques pékinois. C'est aussi un très grand cinéaste. Et grâce à cette, je dirais, projection cinémato-industrielle du cinéma chinois, Chongqing, la Grande Muraille, a pu être produite. Et d'ailleurs, il y a une prise de guerre, cette Grande Muraille, à savoir la star occidentale Matt Damon. La question de la distribution est une question essentielle quand on s'occupe d'histoire culturelle et qu'on se préoccupe de la diffusion effective des films en l'espèce. La distribution du cinéma chinois en France est affrontée à une grande muraille. Effectivement, je propose de proposer un reversement copernicien, voire géopolitique. Cette grande muraille est à analyser sur le plan économique et le plan idéologique. Quant au paradigme économique du contexte de la diffusion française en salle, il faut savoir que le marché du cinéma français est ô combien engorgé, subit un grave phénomène d'engorgement dû à la surproduction française et causé en France comme ailleurs d'ailleurs par la pénétration des produits culturels ou néoculturels mainstream hollywoodiens, notamment disneyiens. Je parlais également de Grande Muraille au plan idéologique. Il faut savoir que, historiquement, le cinéma chinois a été affronté au prisme forcément déformant du maoïsme. Je dirais, quitte à élever le débat, que cette maoïsation, sinon de la production, surtout pas d'ailleurs contemporaine, mais en tout cas de la réception, s'inscrit dans ce que je baptiserais un néo-orientalisme qui, je dirais, produit des mésinterprétations de certains chefs-d'œuvre. Quitte à vous étonner, on peut effectivement labelliser un certain cinéma de contre-culture en Chine, et en tout cas en dehors de Chine, pour ce qui est d'un certain cinéma d'auteur qui bénéficie d'une certaine diffusion en Occident, et à Paris en particulier. Nous n'avons pas le temps de traiter du cas Jia Zhangke, nous traiterons de Wang Bing, mon cher ami Wang Bing, qui effectivement, tant formellement que diégétiquement, quant au contenu de ce qu'il filme, sort des sentiers battus. Un exemple emblématique est celui de Jia Bianggu, traduit pour l'exportation par Le Fossé, réalisé, surtout photographié par Wang Bing, et qui représente le premier et le seul à ce stade film sur les laogai et plus directement d'ailleurs, plus effroyablement, les camps de la mort communistes, liés d'ailleurs à l'horreur absolue de la grande famine, issue elle-même du présumé grand bond en avant maoïste. Contre-culture aussi évoque un écho du côté de Taïwan. Sans politiser le débat, je voudrais mettre en avant et en valeur Lian Angli pour les barbares, dont je tiens que c'est le Stanley Kubrick chinois qui s'efforce de frayer différents genres et, je dirais, de rénover chacun des genres dont il s'empare. Films de guerre, films d'espionnage, films de gastronomie. J'en veux pour preuve son chef-d'œuvre Salé-Sucré de 1992, où il utilise la culture mainstream gastronomique, la grande gastronomie chinoise, mais il en fait une véritable œuvre cinématographique, avec d'ailleurs, je dirais, un suspense d'obédience théâtrale.
Il faut bien l'admettre, en tout cas un assez grand nombre de films servent, je dirais, l'historiographie officielle de notre cher régime. Le propagandiste cinéaste le plus talentueux, en tout cas le plus successful, comme on dit à Shanghai, est sans aucun doute Fen Xiaogang, faiseur habile et qui est, je dirais, le héros du pouvoir en place. Un exemple emblématique est 1942, qui s'inscrit en fait géopolitiquement à rebours de ce qu'a présenté Wang Bing dans Jiabianggu, le fossé. 1942 conte une fable de la grande famine, mais ce n'est pas la grande famine due à l'impéritie maoïste, ce serait une grande famine qui existerait par hypothèse pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942 et qui serait tout uniment causée par la méchante soldatesque nippone et, je dirais, l'incompétence, voire pire encore, du Kuomintang, du gouvernement dit nationaliste de l'époque. Par rapport à ce mainstream très directement, je dirais, propagandiste, il y a heureusement un autre cinéma possible, tel que réalisé concrètement et magnifiquement par Zhang Yimou. Je tiens que Zhang Yimou n'est absolument pas le cinéaste officiel dont on nous rebat les oreilles, en tout cas en France. On peut tout à fait trouver un subtexte, un sous-texte dans les chefs-d'œuvre chorégraphiés, je dirais, et photographiés par Zhang Yimou. Un exemple, entre autres, le chef-d'œuvre La Cité interdite. Souvenez-vous, chers nombreux spectateurs, à la fin de cette Cité interdite, les rebelles sont exterminés et, je dirais, l'empereur remet en place le décorum de la fête qu'il prétendait, je dirais, célébrer lors de son retour dans la capitale, et notamment les très nombreux pots de fleurs, de chrysanthèmes sont remis en place après que les déluges de sang aient été, je dirais, nettoyés. Comment ne pas penser à Tiananmen et aux événements pudiques, aux massacres de 1989. Je terminerai par un conseil, puisque notre MOOC est aussi prospectif. On ne saurait trop militer pour un soft power, à savoir si le cinéma chinois veut s'exporter, comme peut le faire celui de Zhang Yimou, et comme n'arrive point à le faire Fen Xiaogang, eh bien, je ne saurais trop inciter nos amis chinois à intégrer, sinon une critique à l'intérieur de leurs histoires épiques, en tout cas une mise en doute, comme l'illustre La Cité interdite ou comme un autre chef-d'œuvre de Zhang Yimou, In Xiong.